ça fait mal. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai trouvé une brassière. Je sais même pas d'où je la sors. Je sais même pas quand est-ce que je l'ai achetée, cette brassière. C'est une brassière Nike. Je déteste mélanger les marques, mais là, j'ai pas le choix pour la boxe. Je l'ai testée, j'ai eu beaucoup de mal à la mettre. Ça rentrait pas. Mais au final, maintenant, je me sens trop bien. Vous savez que tous les matins, quand je mets une tenue de gym, je me regarde dans le miroir et je cours avant, dans le vent, pour voir si ça maintient bien. Parce que sinon, ça fait mal. Si tu cours, tu mets pas le bon truc qui maintient, avec une grosse poitrine, t'as trop mal. Et là, je suis trop bien parce qu'en fait, je suis compressée. Je sais pas si vous voyez. C'est une double matière, bimatière. Et en fait, t'as double élastique qui te maintient tout. C'est vraiment top comme brassière. C'est, pour l'instant, c'est... Oh là là, je suis dans un état, les gars. Les meufs, plutôt. Waouh, cours de boxe. Là, on a monté un level. Hein. Franchement, par rapport à tous les cours, tous les trucs que j'ai fait là depuis 8 jours que j'ai repris le sport, on est 3 crans au-dessus là. Même plus. J'arrive même pas à finir le cours. Je suis fracassée, c'est-à-dire que j'ai déjà les courbatures dans le dos là et dans les mains. Putain. Waouh. Waouh. J'ai plus de force dans les bras. Deux, trois, deux. Encore. Très bien. Le 2, bien tendu, bien droit. Oui. Encore. On revient. 2. 1, 2. Bon, en tant que grande mangeuse d'avocat de toast en ce moment, j'ai carrément fait 10 minutes de voiture pour venir dans une boulangerie française. Acheter un bon pain complet aux céréales. J'aimerais bien trouver du pain danois, moi. Vous savez, c'est vraiment le pain noir. Il est vraiment temps que j'ai la manifestation, c'est horrible. C'est que le rat, c'est horrible. Horrible. J'aimerais bien trouver le pain noir, mais vraiment noir. Mais bon. Et là, cette boulangerie française... En fait, des fois, je suis contente et des fois, vraiment, je suis pas contente. Ça dépend. Donc là, j'attends, c'est la surprise du pain que je vais choisir. Ah bah, vous voyez, j'ai été mauvaise langue. Là, il est très bon, le pain. C'est juste qu'une fois... Je suis venue. Avant, j'habitais là. Voilà. La boulangerie est juste en bas. J'habitais là pendant 2 mois. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait pris un appart. Et quand on trouvait notre maison, j'avais demandé un pain blanc et il me fallait absolument du pain blanc pour que je faisais à manger. Et quand je l'ai ouvert, le pain, il était marron à l'intérieur. J'étais un peu vénère ce jour-là. Mon amour! Bonjour! Mon amour! Bonjour! Alors non, Angelina n'a pas la nationalité émiratie puisque quand tu nais ici, tu ne prends pas la nationalité du pays. Voilà. Donc elle est née à Dubaï, mais elle n'est pas émiratie, ma petite Bibi. Alors, quel métier je voulais faire? Déjà, quand j'étais plus jeune, je voulais être tireuse d'élite. Voilà. Certainement dû au film Léon, que je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et j'ai toujours beaucoup aimé le tir. Donc, ça, c'était le métier que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Et par la suite, moi, j'ai arrêté l'école très tôt. J'ai arrêté l'école après ma 3e. Comment il s'appelle déjà le diplôme après la 3e? Donc je l'ai eu et après j'ai arrêté. Et après j'ai repris l'école et c'était une école de cinéma que j'ai faite. Donc je voulais devenir actrice. Voilà. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu la ville de Los Angeles en faisant mon dernier stage de fin d'année là-bas. Et au final j'ai tellement kiffé que j'y suis restée. C'est bon? Oui? C'est quoi que tu manges? Fish? Une pasta? Un avocado? On mange sur la petite table aujourd'hui. On en met partout, hein. C'est pas terrible ça. Hein? Devant la télé en plus. Mais bon, franchement, après une bonne matinée à l'école et un bon cours de boxe, on a mérité de regarder un peu la télé, hein, c'est vrai. On a le droit de regarder Nastia. Ouais. Et moi, j'ai un petit avocado toast. Bon, je l'ai caché du coup, mais comme d'hab. Bon, du coup, j'ai pas snappé de la journée. Ça va pas. J'ai mal partout. Alors, je ne sais pas si j'avais déjà des anciennes courbatures et que la boxe n'a pas aidé.
Je ne sais pas si je suis malade et que je couvre quelque chose. Je sais pas si c'est tout simplement la boxe. Mais je peux plus bouger en fait. Là, je vous parle, rien que de tenir le téléphone, c'est très difficile. Je peux plus lever le bras, le dos. J'ai très mal à la tête. Très très mal à la tête. J'ai la barre là. J'ai une migraine. Donc je sais pas. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé après avoir fait du sport, de la boxe, ou je sais pas, d'avoir tellement mal au point de... Pas des courbatures, hein. Courbatures, je m'en fous, je fais ma journée. Au point de pas pouvoir bouger, quoi. Regardez la tête que j'ai, on dirait que j'ai 42 fièvres. Pourtant, j'ai fait la sieste après avec Angelina, j'avais trop mal, je me suis endormie. Et je me suis réveillée que ça va pas mieux. Donc, dites-moi si vous avez une idée de ce qui m'arrive, mais je vais reprendre un Doliprane. J'ai très mal à la tête. Chier. Ah mais quel kiff d'avoir appliqué tous mes soins là avec une de mes musiques préférées. Oh, trop bien. Et puis ce pinceau aussi, c'est tellement un kiff. C'est que depuis que j'utilise les produits de la Maison des Sultans que en fait j'ai appris qu'on pouvait appliquer les soins ou même le savon au lait de chèvre avec un pinceau et c'est tellement différent. Déjà la mousse, quand tu appliques ton savon au lait de chèvre, la mousse, ça frémit sur le visage, ça crépite. C'est trop bien, c'est tout doux. Et alors là, mon eau de rose gélifiée avec le pinceau pareil, tout doux. Donc en fait, il a plusieurs fonctions, ce pinceau, il est juste top. Je vous rappelle rapidement, parce que depuis tout à l'heure, je parle pas, je suis en plein de kiff sur ma musique. Ça, c'est le savon au lait de chèvre bio, qui contient de l'huile d'argan aussi. Donc du coup, ça n'assèche pas la peau, contrairement à d'autres savons au lait de chèvre. Il est vraiment top pour éviter toute imperfection. Peu importe le problème d'imperfection que vous avez sur le visage, si c'est grave, allez voir un dermato, mais quand bien même, ça peut que vous faire du bien. C'est juste génial. Moi d'ailleurs, j'ai plus de boutons grâce à ça. Et la deuxième étape, vous n'avez peut-être pas l'habitude de la voir, c'est le Scrub Amber and Or. C'est donc un exfoliant visage qui vient de nouveau d'être disponible dans les stocks. C'était vraiment le chouchou, il y a une rupture de stock pendant un petit moment. En fait, c'est un exfoliant visage, mais la particularité, je sais qu'il est juste trop beau, il est hyper curly. Regardez, il est tout doré avec des petites paillettes. Mais en plus de ça, de tous mes produits. Et la deuxième étape, vous n'avez peut-être pas l'habitude de la voir, c'est le Scrub Amber and Or. C'est donc un exfoliant visage qui vient de nouveau d'être disponible dans les stocks. C'était vraiment le chouchou, il y a une rupture de stock pendant un petit moment. En fait, c'est un exfoliant visage, mais la particularité, je sais qu'il est juste trop beau, il est hyper curly. Regardez, il est tout doré avec des petites paillettes. Mais en plus de ça, de tous mes produits réunis dans cette salle de bain, je n'ai jamais eu un produit qui rend la peau aussi douce que ça. Rien qu'au moment où vous l'appliquez, vous avez l'impression, j'ai l'impression que c'est du beurre, quoi, tellement c'est tout doux. Et du coup, ça exfolie en douceur. C'est pas un exfoliant qui est agressif, mais c'est un exfoliant qui marche bien et qui rend la peau d'une douceur extrême top. Voilà, top, top, top. Et en numéro
3 parce que je vous l'ai déjà dit, mais c'est mon petit eau de rose gélifiée que je mets tout le temps pour hydrater ma peau. Ça sent super bon la rose et ça ne colle pas.